Alors, on est rendu à la partie 2 de l'émission sur les vaisseaux. Je voulais partager que moi, personnellement, j'avais vu un cigare avec 21 personnes au-dessus de la ville de Jonquière, et ça fait très longtemps. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, mais moi, je m'en rappelle. J'étais même avec une de mes sœurs. Mais ce qui est curieux, personne d'eux osait en parler. J'avoue que moi, je m'intéressais déjà au sujet, alors j'ai tendance à peut-être... j'ai pas été occulté, ma mémoire n'a pas été occultée. Je ne sais pas, les autres peut-être que oui. Si je les en parlerais aujourd'hui, ils se rappelleraient peut-être même pas. Parce que vous savez, ils ont des équipements pour faire oublier les choses qu'on voit, si on veut, à partir de le fameux satellite, soi-disant pour les communications. Comme le projet Blue Beam, qui voulait faire apparaître des vaisseaux, des icônes dans le ciel pour essayer de faire peur au monde. Là, c'était bien pensé sur le projet Blue Beam. Mais il n'aura pas lieu, le projet Blue Beam. Il a été arrêté, bien sûr, par l'Alliance et par la résistance internationale. Alors, il y a aussi des vaisseaux en forme de triangle noir qui ont été vus. Il y a des témoins qui ont vu ces vaisseaux en triangle noir. Ils existent. C'est l'armée qui a ça. C'est vos militaires. Ces vaisseaux-là, par exemple, ont passé du côté de l'armée positive, comme on sait, l'armée américaine, par exemple, et derrière Trump. Trump n'est pas contre le peuple, mais pour le peuple. Quoi qu'on dise de lui. Les médias sont contre lui, ça c'est une affaire. Vous avez juste à pas croire les médias, c'est une gang de menteurs. Puis ils sont contrôlés. Mais les vaisseaux triangulaires, eux autres, ils existent. Puis il y a eu un combat avec les reptiliens puis les dracos pour le sud il n'y a pas très longtemps, puis ils ont gagné. Heureusement que les vaisseaux en question avaient été armés par nos amis de la Fédération Galactique, parce que les dracos sont très durs à battre au niveau de l'armement. Mais ils ont eu une victoire totale. Et d'ailleurs, il y a eu une reddition totale des reptiliens et des dracos dernièrement. Ils ont décidé d'accepter ce que la Fédération proposait, de les accompagner à leur planète, d'où ils viennent. Maintenant, la planète, c'est nous qui en héritons. Alors, tu aurais quelque chose à ajouter, mon ami? Ah oui, bonjour tout le monde. J'ai eu un petit sourire qui est persistant lorsque vous avez parlé de Donald Trump. Good morning, Mr. President. God bless you. I like what you are doing. Les extraterrestres. Les extraterrestres, une chance qu'ils sont ici parce qu'ils nous ont aidés dans le passé à éviter des guerres atomiques. Dont une, je me rappelle, en 1979, il y a un Russe qui avait ouvert sa suitcase, son ordinateur, parce qu'il avait reçu une alerte. Et il s'est dit, « Oh, je vais attendre 2 minutes pour voir si c'est bien vrai. » Il a attendu, puis dans le délai, l'alerte s'est enlevée. On a passé proche d'une guerre atomique. Là-dessus, c'est Edgar Mitchell qui était venu nous dire « Les extraterrestres ont stoppé une guerre atomique. » Ça, c'est Edgar Mitchell qui a dit ça. Et puis, Buzz Aldrin va dans un autre sens. Il dit « Ils sont là, ils ont de la technologie, et ainsi de suite. » Là-dessus, je reviens sur notre attitude pour les extraterrestres. Ils ont contribué à augmenter, à perfectionner notre génétique dans le passé. Ils ont contribué à dépolluer notre atmosphère dans le passé, parce que autrement, s'ils n'étaient pas là, on serait carrément plus là. Notre atmosphère aurait été irrespirable. Pour continuer, les extras nous ont amené des avertissements très sérieux qu'ils ont transmis à M. Adamski. Il nous avertissait qu'on prenait une très mauvaise tangente avec l'énergie atomique, qu'on s'en allait vers notre anéantissement. Il semble qu'on ne les a pas écoutés. Il y a des réacteurs partout qui vieillissent et qui polluent. Vous vous rappelez de Fukushima. Les médias vous cachent beaucoup de choses. 400 tonnes d'eau radioactive, hautement radioactive, qui sont déversées dans l'océan chaque jour jusqu'à la fin des temps. Ils vont perdre le fond du réacteur. Les structures s'appauvrissent et se désintègrent sous les fortes radiations. Pour ne dire que cela. L'autre chose, les extraterrestres nous disent, et nous ont dit, nous redisent encore, vous êtes nos frères. C'est à nous qui parlent, vous êtes nos frères. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On nous dit que nous sommes leurs frères, ils sont des fils de Dieu. Alors, si nous sommes des fils de Dieu, de grâce, abandonnons la pensée que nous sommes des fils de pute. Des fils de Dieu. J'ai bien dit des fils de Dieu. C'est ce que j'avais à dire. Merci.
Pour ce qui est des réacteurs nucléaires, ce que j'en sais de la part de nos amis, ils vont s'occuper de ça. Alors, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Ils s'occupent de dépolluer aussi, puis ils vont aussi dépolluer puis rendre inactifs nos réacteurs nucléaires. Ils ont la technologie pour ça, parce que nous allons avoir des générateurs d'énergie libre à partir de prochainement, dès que le NESARA est lancé, vous allez voir l'apparition des vaisseaux et tout ça, là, ils vont nous apporter la technologie qui nous permet de remplacer la cochonnerie de réacteurs nucléaires. Puis eux, c'est très facile pour eux de dématérialiser un réacteur nucléaire dans la minute pour faire disparaître toute possibilité de problème de ce côté-là, avec des canons antimatière très, très poussés, très spécialisés dans ce sens. C'est pourquoi il faut rester confiant que nos frères et sœurs de l'espace vont pouvoir nous donner un bon coup de main de ce côté-là. Alors, comme vous avez vu, pendant qu'on est en train de jaser, passer des photos de toutes sortes, là, il y a beaucoup plus de photos dans cette émission qui sont authentiques. D'autres, ce sont pour vous donner des idées. Alors, il y a très peu de montage dans ces photos-là. C'est une collection de photos qui vient d'un peu partout. Même des photos qui ont été tirées de prises de vidéos. On a sorti les photos d'une vidéo. C'est faisable. Il s'agit de faire un arrêt sur image, puis on fait une photo de l'arrêt sur image d'une vidéo YouTube, des gens qui ont été témoins de choses. Maintenant, c'est sûr qu'un arrêt sur image, ça ne fait pas une photo claire. Souvent, on nous dit « Oh, les photos sont jamais claires ». C'est peut-être pas vrai, mais c'est parce que c'est ça. On a fait des copies écran lors d'une projection sur un ordinateur, puis une copie écran, c'est à basse résolution. Fait qu'on n'aura jamais la qualité idéale, là. Mais il existe des organismes qui ont beaucoup de photos. Il y a beaucoup de photos sur Internet aussi. Il s'agit de prendre la peine de faire des recherches. On en a fait, nous, faites-en aussi. Fiez-vous pas juste sur ce qu'on dit. On ne vous demande pas de nous croire sur parole non plus. C'est pas une religion, notre affaire, là. Alors, l'alchimiste aurait quelque chose à ajouter. Rebonjour. J'ai une petite question pour vous avant de vous quitter. Nous savons que les grands médias sont la propriété d'un petit groupe de personnes. Ils défendent leurs intérêts et ils ne défendent pas les nôtres. Alors, ma question c'est, est-ce que c'est vrai qu'ils sont regroupés autour de la tour de Pise et sachant que la tour de Pise penche toujours du même bord, est-ce qu'on peut faire confiance aux médias traditionnels? Point d'interrogation. Merci. Alors voilà. Pour le sujet des vaisseaux, moi, j'ai personnellement pas d'autre chose à ajouter. S'il y a des gens qui veulent écrire sur ici galaxy109@gmail.com puis nous faire parvenir par courriel les photos qu'ils ont ou des liens sur des vidéos qu'ils ont mis en ligne, ça nous ferait immensément plaisir de publier vos photos dans une prochaine émission parce que puis on va garder anonyme bien sûr et votre courriel et la source des photos, sauf si bien entendu vous voulez qu'on donne votre nom, il n'y a pas de problème, on est ouvert à ça. Alors je vous remercie beaucoup pour cette deuxième partie qui sera plus courte mais qui quand même vous donne la possibilité de visionner toutes ces petites photos. Puis j'espère que vous allez participer à nous envoyer des photos pour diffuser davantage ce qu'on essaie de cacher à l'ensemble de la population. Merci beaucoup. Namasté. L'alchimiste s'est dit, faites de beaux rêves.